je suis arrivée dans les soins palliatifs parce que j'ai été confrontée à un deuil brutal et que je me suis posé la question de l'avant AMT. Savoir un peu comment pouvait se préparer la mort quand on savait qu'elle allait arriver. Et c'est comme ça que je suis entrée dans les soins palliatifs. Quand je suis rentrée dans l'association, parmi les engagements que j'ai pris en tant que bénévole, il y avait donc toute une série d'engagements sur la présence auprès des malades, la régularité, la formation, etc. Et puis il y avait aussi le fait de communiquer à l'extérieur et de parler des soins palliatifs à l'extérieur. Chose que j'ai fait dans différents lieux, des écoles, des tables rondes, des mairies, des lieux très divers, avec des publics très divers. Et à chaque fois, ce qui m'a frappé, c'est la différence entre ce que les gens perçoivent, imaginent et projettent sur les soins palliatifs et ce que moi je rencontre à chaque fois que je viens en accompagnement. Et je me suis aperçue que la seule façon que j'avais de rejoindre ces personnes et de leur donner à voir ce qui pouvait se vivre, leur dire que c'était certes un temps douloureux, mais aussi un temps où il se passait des choses très riches, c'était finalement de raconter des histoires. Je crois que tout le monde aime bien, en fait, quand on lui raconte des histoires. Et moi, j'ai eu envie de raconter simplement les rencontres que je faisais avec des personnes, donc des rencontres très différentes, qui peuvent être très légères, d'autres un peu plus graves, d'autres des présences silencieuses, donc vraiment des situations très différentes. Et ces rencontres, en les racontant aux gens, ça m'a donné envie de les raconter à d'autres, finalement. Donc ça a commencé en fait par un blog, sur lequel j'ai partagé toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, une petite histoire. Et puis un éditeur m'a contacté par le biais de ce blog et m'a demandé si je voulais pas en faire un livre. C'est comme ça que l'histoire en fait a commencé. Le livre s'appelle « Toute fin est une histoire ». Et pourquoi? Parce que justement, parce que c'est pas parce qu'il y a la fin qu'il ne se passe rien. Et il me semble que l'homme est aussi un être de récit et que c'est bien parfois qu'il y ait quelqu'un pour raconter ce qui se passe à ces moments-là. À la fois pour lui, parce que pour moi c'est aussi une façon d'être témoin d'une part de la société qui vient de l'extérieur auprès de la personne malade et en fin de vie, et de lui signifier que ce qu'elle vit ici dit quelque chose à la société, de sa fragilité, de sa vulnérabilité, des limites, mais aussi d'être témoin de ce que vit cet homme auprès de la société. Et pour moi, c'était aussi ça, c'est-à-dire porter peut-être la parole de ceux qui sont là. Parce que souvent sur les soins palliatifs, on entend parler beaucoup de gens, mais beaucoup de gens bien portants d'abord, et puis avec des idées a priori de ce qu'ils voudraient, de ce qu'ils seront, de comment ils le vivront. On entend des médecins, on entend des politiques, et puis on n'entend pas beaucoup les malades finalement. Et moi, ce qui me plaisait, c'était aussi de dire que je leur donnais la parole. C'était une façon de leur donner la parole aussi. Je suis infiniment touchée par les retours que j'ai aussi d'ailleurs sur le blog en fait, parce qu'on peut me contacter direct par le blog, mais de personnes qui sont complètement ailleurs, c'est-à-dire qui ne font pas de soins palliatifs, qui ne font pas de l'accompagnement, qui ne font pas du bénévolat, qui ne sont pas médecins, qui sont dans d'autres structures, ou qui racontent leur histoire personnelle d'accompagnement, mais pas forcément en fin de vie, et qui me disent qu'ils retrouvent dans ce que je raconte, dans ce que j'écris, des situations qu'ils ont vécues, dans un autre cadre, dans un autre lieu. Et en fait, c'est ce qui me touche, parce que je me dis que finalement, ces rencontres, elles sont singulières, uniques et en même temps totalement universelles. Et que chacun, du lieu où il est, je pense que les personnes qui font des maraudes dans la rue, que les personnes qui accueillent des migrants, que les personnes qui sont dans des EHPAD, peuvent avoir des rencontres du même ordre, c'est-à-dire simplement un face-à-face de deux humanités dont l'une est peut-être vulnérable à ce moment-là, ou fragile, et l'autre a envie d'aller à cette rencontre-là. Et ça, je trouve que pour moi, c'est très parlant. Voilà.